Bienvenue au fond de l'espace Gantner. Aujourd'hui, on va parler BD. J'avoue, c'est un de mes petits péchés mignons. Depuis que je suis enfant, des petits dessins avec des bulles qui disent de les trucs dedans, je ne résiste pas. Et encore, à mon âge avancé, je reste un éternel fanatique de ce moyen d'expression, de ce 8e art que je vais présenter ici avec cet ouvrage qui, de prime abord, avec ses lignes très claires et son univers qui paraît presque stérile, pourrait peut-être être un petit peu repoussant. Et pourtant, Préférence Système d'Hugo Bienvenu vous propose une œuvre pour le moins captivante. Il s'agit ici de la mise en avant d'un futur pas très lointain où, à force de photographier des petits chats et ses repas, ainsi que de mettre en avant des selfies sur les réseaux sociaux et la gestion des datas au niveau mondial, toutes ces informations finissent par prendre trop de place et il y a une branche du ministère qui s'occupe en fait de faire de la place pour que les usagers de ces réseaux puissent avec joie continuer à mettre en avant leurs petits chats, leur nourriture et leurs jolis minois trafiqués. Et donc, un des protagonistes doit faire du nettoyage de toutes ces informations et, par exemple, virer des choses comme l'œuvre complète de Victor Hugo. Voilà. C'est vrai que c'est peu utile par rapport au petit chat. Sauf que, pris de remords et soucieux de conserver quand même ce patrimoine de l'humanité, notre homme va, en secret, conserver certaines de ces informations. Mais il se fera détecter et éliminer. Alors je ne vous raconte pas tout, mais simplement il faut savoir que cet homme et sa femme ont un enfant, et ce bébé, on le voit sur la couverture, va être en gestation dans le ventre d'un robot qui fait office plus ou moins de domestique ou serviteur pour la plupart des gens de ce futur proche de nous. Et la seconde partie de l'histoire, c'est justement la manière dont ce robot, qui va être chargé avec toutes ses mémoires, qu'aura réussi à sauvegarder notre homme, va se charger de l'éducation de la petite. Donc c'est relativement fascinant, c'est très bien écrit, c'est très clair, c'est percutant, et c'est même parfois glaçant. Je ne saurais que trop vous recommander la lecture de ce petit ouvrage, Préférence Système. On va parler désormais d'une bande dessinée qui m'a fait à la fois rire et, osons le mot, réfléchir. Il s'agit, grâce à Bruno Duhamel, d'une bande dessinée qui s'appelle #Nouveau Contact, d'une critique assez acerbe sur la manière dont nous, pauvres humains, avons tendance à nous comporter en relation avec les réseaux sociaux. L'histoire se base en fait sur une anecdote un peu triste, réelle, qui est bien arrivée en Suède il y a peu de temps de cela, où un photographe amateur au bord du lac Vättern trouve un arbre qui lui rappelle la forme d'un brocoli. C'est poétique, c'est sympathique, il prend sa jolie photo et la met en ligne. Et là, c'est le buzz. Et le monde s'empare de ce broccoli tree, l'arbre brocoli, pour le partager, mais aussi venir le voir en vrai, le photographier, jusqu'au jour où, l'humain étant ce qu'il est, quelqu'un a scié une des branches pour embarquer un bout de cet arbre brocoli. Sauf qu'il l'a tellement bien scié que ça a abîmé tout l'arbre et qu'il a fallu le raser complètement. Ça résume un petit peu l'effet que ça procure à la lecture de cette bande dessinée, #Nouveau Contact. L'action se déroule en Écosse. Un certain Doug, qui a la quarantaine d'années tapées, qui est un peu découragé de tout dans la vie, qui vit dans une sorte de réclusion, s'amuse toujours à faire un peu de photographie amateur. Et au bord du lac, un jour, il va voir un monstre gigantesque apparaître et il aura son appareil et le photographiera. Sous le coup de l'émotion, ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas fait, mais il va partager cette photo. Et ce réseau Twister va, grâce à une traînée de poudre, de buzz et de partage, mettre en avant cette photo incroyable. Et ça va déclencher une espèce d'ouragan dans lequel on va retrouver évidemment l'armée, la presse, des pirates informatiques, et puis toutes sortes de camps entre les ruraux locaux et les urbains néo-ruraux. Bref, un pataquès incroyable entre différentes communautés très campées sur leur position,
qui, au final, vous l'aurez compris, ne vont pas apporter quelque chose de très productif à tout cela. Et c'est donc tout l'intérêt de cette bande dessinée que de nous rappeler un message important. Quand vous voyez quelque chose de beau, de poétique, n'hésitez pas à ne jamais le partager sur les réseaux sociaux.